Les Confessions de saint Augustin, livre 12, chapitre 24, qu'il est difficile de déterminer entre plusieurs sens véritables quel est celui que Moïse a eu dans l'esprit. Mais qui est celui de nous qui, entre tant d'interprétations véritables que l'on peut donner à ces paroles, selon ce qu'elles sont diversement entendues par ceux qui en recherchent l'intelligence, aura le bonheur de rencontrer de telle sorte la véritable pensée de Moïse, qu'il ose dire avec autant de hardiesse que dans cette narration il a entendu et voulu faire entendre telle chose, comme il assure hardiment que l'interprétation qu'il lui donne est véritable, soit que Moïse l'ait eue dans l'esprit, ou qu'il n'y l'y ait pas eu. Quant à moi, mon Dieu, qui suis du nombre de vos serviteurs, qui ai fait vœu de vous offrir comme un sacrifice ces confessions que je vous fais par écrit, et qui vous conjure par votre miséricorde de me faire la grâce de pouvoir accomplir mon vœu, je suis bien éloigné de cette pensée. Et pouvant dire très assurément que vous avez fait généralement toutes choses tant invisibles que visibles par votre Verbe qui est immuable, je n'ai garde d'assurer de même que Moïse n'a voulu entendre autre chose que cela lorsqu'il a écrit que Dieu créa au commencement le ciel et la terre, car au lieu que je vois très clairement dans la lumière de votre vérité que ce que je viens de dire est véritable, je ne puis pas de même voir dans l'esprit de Moïse si ça a été sa pensée lorsqu'il a écrit ces paroles, puisqu'il a pu par ce mot de commencement et de principe n'entendre pas le Verbe, qui est le principe des créatures, mais simplement le commencement de la création. Et qu'il a pu aussi entendre par les noms du ciel et de la terre, non aucune nature parfaite et accomplie, soit spirituelle ou corporelle, mais l'une et l'autre encore imparfaite et informe. Je vois bien qu'en l'un ou l'autre de ces deux sens, il n'y a rien qui blesse la vérité. Mais je ne vois pas aussi clairement quel est celui que Moïse a plutôt eu dans l'esprit, encore que je sois très assuré que quoiqu'un si grand personnage ait entendu par ces paroles soit l'un de ces deux sens, soit quelque autre que je n'ai point marqué, ce qu'il a voulu dire ne peut être que très véritable, ni les termes dont il s'est servi que très propres à exprimer sa pensée. Chapitre 25. Contre ceux qui déterminent trop hardiment qu'entre plusieurs sens qui ne contiennent rien que de véritable, c'est le leur et non pas celui des autres qui est le vrai sens de l'écriture. Que personne donc ne m'importune plus en me disant « La pensée de Moïse n'a pas été celle que vous dites, mais celle que je dis. » Car s'il se contentait de me demander d'où je sais que le sens que je donne aux paroles de Moïse est son véritable sens, je n'aurais point sujet de m'en offenser, et je me servirais peut-être des mêmes réponses que j'ai faites ci-dessus, ou je m'étendrais même davantage s'il était plus difficile à satisfaire. Mais lorsqu'il soutient que c'est ce qu'il dit et non pas ce que je dis que Moïse a voulu entendre, quoiqu'il ne nie pas que ce que nous disons tous deux ne soit véritable, ô mon Dieu qui êtes la vie des pauvres et des humbles, et dans le sein duquel il n'y a que paix et éloignement de toute contestation, versez de la douceur en mon âme, afin que je supporte avec patience ceux qui me tiennent ce langage et qui me parlent si hardiment. Non parce qu'ils sont prophètes ou qu'ils ont lu dans l'esprit de votre serviteur ce qu'ils me disent, mais parce qu'ils sont superbes. Non parce qu'ils connaissent les pensées de Moïse, mais parce qu'ils aiment les leurs, et qu'ils les aiment, non à cause qu'elles sont véritables, mais à cause simplement qu'elles viennent d'eux. Car si cela n'était, ils aimeraient aussi les pensées des autres lorsqu'elles sont conformes à la vérité, comme j'aime ce qu'ils disent lorsqu'ils disent vrai, non à cause qu'ils le disent, mais à cause qu'il est vrai. Et en cette qualité, ils ne doivent plus se l'attribuer comme une chose qui leur soit propre. C'est pourquoi, s'ils n'aiment leur opinion que parce qu'elle est véritable, ils la doivent considérer comme étant également à eux et à moi, puisqu'il n'y a rien de véritable qui ne soit commun à tous les amants de la vérité. Lors donc qu'ils assurent que leur opinion, et non pas la mienne, est conforme au sentiment de Moïse, cela me déplaît, et je ne le puis souffrir, parce que, encore que cela fût, néanmoins la hardiesse avec laquelle ils le soutiennent
ne peut venir que de témérité et d'orgueil, et non pas de science et de lumière. C'est pourquoi, Seigneur, vos jugements sont terribles, et parce que la vérité n'est ni à moi, ni à celui-là, ni à cet autre, mais que vous nous appelez tous à haute voix pour la posséder également, vous nous avertissez avec menace de ne prétendre pas de l'avoir chacun en particulier, si nous ne voulons en être privés. Car quiconque veut avoir en propre ce que Dieu propose à tous pour en jouir en commun, et s'attribuer en particulier ce qui est un bien général, perd le droit qu'il pouvait prétendre à ce bien commun, pour être réduit à n'avoir plus que ce qui lui est propre, c'est-à-dire que la vérité se retire de lui et qu'il ne lui demeure que le mensonge, puisque selon la parole de l'Évangile, celui qui parle avec mensonge parle de soi-même. Mon Dieu, qui êtes un juge infiniment juste et la vérité même, écoutez, je vous prie, la réponse que je fais à celui qui se plaît ainsi à contredire. Car c'est en votre présence que je parle, et en la présence de tous mes frères qui font un bon usage de votre loi, en la remportant à la charité comme à sa véritable fin. Écoutez, je vous prie, ma réponse et voyez si elle vous sera agréable. Voici donc ce que j'ai à lui dire avec une douceur fraternelle et dans un esprit de paix. Si nous demeurons tous deux d'accord que ce que vous dites est véritable et que ce que je dis l'est aussi, dites-moi, je vous prie, où le voyons-nous ? Je ne le vois point sans doute en vous, ni vous en moi, mais nous le voyons tous deux dans l'immuable vérité qui est au-dessus de nous. Puis donc que nous ne contestons point sur le sujet de cette lumière de notre Dieu, qui luit clairement à nos âmes, pourquoi disputons-nous de ce qui peut être de la pensée d'un homme, laquelle nous ne saurions voir de la même sorte que l'on voit cette vérité immuable, puisque quand Moïse aurait été de notre temps et nous aurait dit quelle aurait été sa pensée, nous ne pourrions pas même la voir, mais nous ajouterions seulement foi à ses paroles. Souvenons-nous donc de l'avis que saint Paul donne à ses disciples de ne pas s'enfler d'orgueil les uns contre les autres sur le sujet de ceux par le ministère desquels ils auraient été instruits de la vérité. Aimons le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute l'étendue de notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes, puisque toutes les pensées et les sentiments qu'a eu Moïse en écrivant ces saints livres n'ont eu pour fin que ces deux commandements de l'amour, et ce n'est que nous voulions croire que Dieu soit menteur en concevant une autre opinion de son ministère que celle qu'il nous en a lui-même donnée. Voyez donc, je vous supplie, si parmi ce grand nombre d'interprétations différentes et très véritables que l'on peut donner à ces paroles, il n'y aurait pas de la folie à déterminer hardiment quelle a été celle de toutes selon laquelle Moïse les a entendues et de blesser par des contestations dangereuses cette même charité qui lui a fait dire toutes les choses que nous tâchons d'expliquer. Chapitre 26, qu'il est digne de l'Écriture sainte d'enfermer sous les mêmes paroles plusieurs sens. Mon Dieu qui m'élevait lorsque je suis dans l'humilité et dans la bassesse, et qui me soulageait lorsque je suis dans les travaux et dans les peines, qui daignez entendre mes confessions et me pardonner mes offenses. Je sais que vous me commandez d'aimer mon prochain comme moi-même, et qu'ainsi je ne dois pas moins croire que Moïse, votre très fidèle serviteur, n'eût reçu de vous une moindre grâce que celle que j'eusse désiré moi-même de recevoir si j'étais né en même temps que lui, et que vous eussiez voulu vous servir de mon esprit et de ma plume pour écrire ces divins livres, qui devaient être si utiles à tous les peuples, et étouffés par ce comble d'autorité auquel vous les avez élevés, les fausses et orgueilleuses doctrines des hommes. Si donc j'avais été en la place de Moïse, comme cela aurait pu être si vous l'aviez voulu, mon Dieu, puisque nous avons tous été tirés d'une même masse, et que l'homme n'est rien qu'en tant qu'il vous plaît de vous souvenir de lui, si j'avais été, dis-je, en sa place et que vous m'eussiez commandé d'écrire les livres de la Genèse, j'aurais désiré que vous m'eussiez donné une manière de m'exprimer si tempérée et si admirable,
que ceux qui ne pourraient pas encore comprendre de quelle sorte Dieu a créé toutes choses ne refusassent pas d'ajouter foi à mes paroles pour les trouver trop élevées et trop disproportionnées à la portée de leur esprit. Et que ceux qui le peuvent comprendre quelque vérité qui leur vint en l'esprit sur ce sujet la trouvassent comprise dans ce peu de paroles de votre serviteur. Et si quelque autre en voyait une autre dans la lumière de la vérité immuable, il la trouva de même marquée par ces mêmes paroles.